bensound.com. La réputation du système éducatif américain n'est plus à présenter. Cela se justifie même par la crédibilité des diplômes sur le plan international. Cependant, il y a une question qui naît auprès des parents. Pourquoi les études supérieures aux États-Unis coûtent excessivement cher? Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je partage avec toi les 3 collèges les plus moins chers aux États-Unis. Pour commencer, les États-Unis, c'est le premier pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers au monde et aussi ce premier pays au monde dont les frais de scolarité coûtent excessivement cher. La question que je vais vous poser, c'est quoi un community college ou un collège? Un community college est une université ou une école qui vous offre la possibilité de venir étudier aux États-Unis pendant 2 ans et une fois terminé vos 2 années, vous allez avoir un diplôme appelé par l'associate degree que vous pouvez transférer dans une université pour pouvoir avoir votre bachelor, donc compléter les 2 années restantes pour avoir le bachelor. Ce que vous devez savoir, aux États-Unis, une licence s'octroie en 4 ans. Alors, quels sont ces 3 collèges ou des community collèges qui offrent des prix très abordables? Le premier community college s'appelle le Northeast Community College qui se trouve dans l'état du Nebraska. Le Nebraska, c'est la partie de l'Amérique centrale ouest, dans la ville de Norfolk. Alors, quelles sont les conditions d'admission dans ce collège? Les conditions d'admission dans ce collège sont très simples. Vous devez passer un TOEFL, donc soit un TOEFL internet, on appelle le EBT, ou un TOEFL papier, on appelle le PBT. Donc le TOEFL EBT, vous devez avoir le score de 61 points, et le TOEFL PBT, vous devez avoir 500 points. En matière de documents, ce que vous devez réunir, c'est quoi? Vous devez avoir votre relevé de notes du bac, ou une attestation de réussite au bac, ou le diplôme du bac aussi. Vous devez avoir votre passeport et vous devez aussi avoir le relevé bancaire de votre sponsor, votre tuteur qui est censé soutenir vos études une fois arrivé aux États-Unis. Alors, quelles sont les formations qu'ils offrent? Ils offrent des formations en agriculture, des formations en transport et logistique, les formations en soins infirmiers et les sciences et les mathématiques. Il y a aussi de l'informatique. Et la question de vous poser, alors, quels sont les frais de scolarité? Les frais de scolarité se lèvent à 5 130 $. C'est une meilleure option pour pouvoir commencer votre aventure estudiantine aux États-Unis. Voici un peu le premier collège que je peux vous recommander, très moins cher. La deuxième école qui est sélectionnée dans cette liste, c'est le Cloud Community College qui se trouve dans la ville de Junction City, dans l'état du Kansas. Le Kansas aussi fait partie de l'Amérique centrale ouest des États-Unis. Alors, quelles sont les formations que cette école offre? L'école offre des formations dans les énergies renouvelables, dans les soins infirmiers, dans l'informatique, ainsi que dans le business et administration. De la barre de description de ma vidéo, je vous laisserai plutôt des liens liés aux formations que ces collèges offrent. Comme ça, vous aurez pu avoir plusieurs informations. Alors, quels sont les critères d'admission dans ces écoles? Les critères d'admission dans ces écoles sont pareils par rapport à la première école que j'ai mentionnée. Vous devez avoir votre diplôme du bac, votre relevé de notes du bac, votre passeport, votre relevé bancaire de la personne qui est censée soutenir vos études aux États-Unis et aussi vous devez passer le TOEFL. Ici, il y a une seule différence avec la première école. Ici, on vous demande 60 points au score du TOEFL, EBT, au lieu de 61 points auparavant. Ici, on vous demande pour le PBT 500 points. Donc, voici un peu la deuxième école qui sont à prix abordable, qui fait partie de cette liste. Donc, les frais de scolarité s'élèvent à 4 890 $. C'est une meilleure option pour toute personne qui veut venir étudier aux États-Unis moins cher.
La troisième école que j'ai sélectionnée de cette liste, c'est Garden City Community College, qui se trouve dans la ville de Garden City, dans l'état du Kansas. Ce que j'aime à propos de cette école, c'est que si vous êtes originaire des pays comme Haïti, République dominicaine, ou vous êtes originaire de la Jamaïque ou des îles hollandaises, vous n'avez pas besoin de TOEFL. Cependant, si vous n'êtes pas originaire de ces pays, vous devez passer le TOEFL. Donc, IBT comme PBT, c'est à vous de faire le choix. Alors, quels sont les frais de scolarité? Les frais de scolarité sont à 4 600 $. Les formations que l'école propose, ils ont des formations en cybercriminalité, sciences de l'informatique, le marketing et la communication. Comme je l'ai dit auparavant, je vous laisserai dans la barre de description de ma vidéo les liens liés aux formations de ces écoles. Alors, donc les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Ce que vous devez savoir, comme je l'ai dit auparavant, au début de ma vidéo, les États-Unis sont le premier pays d'accueil pour les étudiants étrangers aussi. C'est le premier pays au monde dont les frais de scolarité coûtent cher. Vous avez remarqué, aux États-Unis, les Américains ont des dettes colossales en matière d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des dettes de 100 000, 200 000 $, ça dépend par rapport au cursus qu'ils ont eu à entreprendre pendant leurs études universitaires. Donc les amis, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc si vous avez aimé ce contenu, likez, partagez, abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Ça me permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir référer ma vidéo à d'autres personnes. Ce que vous devez garder en connaissance, c'est quoi? Aux États-Unis, étudier était un luxe. C'est vraiment un luxe aux États-Unis. Donc, voici un peu les 3 collèges que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. bensound.com